Salut à tous, aujourd'hui présentation de mon aquarium, un petit update de mon aquarium. Ça fait pas mal de temps que je ne l'ai pas montré, ça fait quasiment 2 ans. Et aujourd'hui je voulais simplement faire une petite mise à jour de ce bac et vous montrer un peu les derniers changements. Comme vous avez pu le remarquer, il y a eu pas mal de changements, que ce soit au niveau des poissons ou au niveau des décors. Et je vais vous montrer tout ça en détail. Allez, c'est parti. Au niveau des mesures de l'aquarium et de l'aquarium en lui-même, il n'a pas changé, on reste toujours sur un Aquatlantis et en termes de mesures, je m'en souviens plus, mais je vous l'afficherai en bas de la vidéo pour que vous puissiez le voir. Alors initialement cet aquarium je devais mettre uniquement des petits poissons conchilicoles, Ce sont des petits poissons qui vivent normalement dans des coquillages et qu'on peut retrouver principalement dans le lac Tanganyika. Donc c'était vraiment un aquarium spécifique que je voulais faire sur le lac africain et notamment du lac Tanganyika. Sauf que j'ai mis deux espèces de poissons, je vous les montrerai tout à l'heure. Et puis l'un d'eux malheureusement était beaucoup trop territorial. Donc lui j'ai dû le prendre et le changer de bac et je suis resté uniquement avec une espèce de Tanganyika et par la suite j'ai complété tout ça. Allez, c'est parti. Alors c'est pour ça qu'au niveau du sol je suis parti plutôt sur un sable classique de la collection JBL Sensibar Dark pour ceux qui veulent. J'ai pas mis de substrat puisque comme je vous l'ai dit à la base ça devait être un aquarium réservé pour les conchilicoles, donc il n'y a pas réellement d'arbres et de plantes qui poussent là-bas, donc je suis allé uniquement sur ce type de sable là. En termes de décoration et notamment de roche, je suis parti sur la Rainbow Rock, notamment celle qui a un trou, c'est comme ça qu'elle s'appelle. J'aimais bien sa couleur, donc du coup j'ai un peu complété avec deux roches similaires en termes de couleur que je trouve tout simplement sublime. Juste en dessous au milieu j'ai ajouté une petite caverne. Initialement ça devait être notamment pour ma deuxième espèce que j'ai dû retirer parce qu'elle était trop territoriale. Du coup j'ai quand même laissé la petite caverne et par-dessus le tout j'ai rajouté la petite branche en résine qui ressort plutôt bien dans mon bac, donc je l'apprécie et je l'ai laissé. J'ai pris également des coquillages que j'ai un peu disséminés partout dans l'aquarium pour faire un peu des abris à mes similis. Niveau plantes, au niveau des plantes j'en ai pris que trois types de plantes, l'Echinodorus puisque ça devait normalement être un bac Tanganyika, donc assez compliqué à faire pousser, donc j'ai pris des plantes assez simples, j'en ai mis une à droite, une à gauche. J'ai également pris de l'Anubia que j'ai accroché directement sur le vitre. Alors initialement j'en avais pris deux, mais il y en a un qui est mort et l'autre qui reste toujours vivant. Alors je ne l'ai pas enlevé de son tube, c'est peut-être pour ça que l'autre il est mort assez rapidement. L'autre je pense que je vais le retirer de son tube et l'accrocher directement à la branche pour lui donner une meilleure espérance de vie. Et également j'ai un peu disséminé un peu partout, comme vous pouvez le voir, des valises Neria. Que ce soit à la droite, à gauche, et j'en ai même mis un peu devant. Alors en termes de poissons, comme dit précédemment, j'étais parti sur deux types d'espèces initiales, le Lamprogulus similis et également le Julido transcriptus penda. Alors voilà, j'avais demandé également au vendeur si c'était capable de cohabiter ensemble. Le vendeur m'avait dit oui, il n'y a pas de problème, mais elle s'est avéré très rapidement que mon petit Julido faisait un peu trop la loi dans le bac et n'hésitez pas à aller pourchasser sans fin mon petit similis. Du coup j'ai dû prendre le choix de le retirer de ce bac et de le mettre dans un autre bac, et d'ailleurs je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer dans quel bac je l'ai mis. Du coup je suis parti sur le Lamprogulus similis qui lui est toujours resté dans ce bac. J'ai mis un petit couple, un mâle et une femelle. Celui-là que vous voyez à l'écran, c'est bien évidemment la femelle, et le mâle je vais essayer de vous le capturer, mais ça va pas être évident de le trouver. Où est-ce qu'il est le mâle? Ah, le mâle il est là-bas, voilà, je l'ai trouvé. Et là c'est le mâle, voilà, c'est mon petit couple de similis que j'adore. Du coup j'ai rajouté d'autres poissons puisque l'aquarium était assez vide, j'ai rajouté d'autres petits poissons
Et j'ai pris deux espèces, hein. La première espèce, comme vous voyez à l'écran, c'est bien évidemment des barbus cerises. Là j'ai pris un petit groupe de 5 individus. Alors j'ai dû prendre, logiquement j'ai dû prendre 2 mâles pour 3 femelles. J'adore réellement ces petits poissons. Et j'ai également pris des Danio Rerio, si je dis pas de bêtises. Des Danio Rerio, j'en ai pris 5 également. Ce sont des petits poissons asiatiques, hein, qui restent principalement en haut de l'aquarium. Et voilà en termes de ma population, hein, qui devait être initialement des Similis et des Julido, mais qui s'est un peu transformé au fur et à mesure du temps, tout simplement. Alors pour ceux qui veulent savoir, l'aquarium en question est en eau depuis ça va faire 3 mois, hein. Je l'ai mis en eau début octobre et pour l'instant tout se passe relativement bien, hormis la plante que j'ai perdue, hein, la petite Anubia que j'ai perdue, et le Julido que j'ai dû transférer dans un autre bac parce qu'il était trop territorial, et les autres membres de poisson se portent plutôt bien et je suis plutôt content du rendu. Alors voilà ce que je pouvais dire sur mon petit update de mon petit bac. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager si vous appréciez. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye!